Comment ça se passe en termes d'autorité et de laïcité? Alors, moi je démarrais mon propos d'abord en disant que dans mon établissement, les téléphones portables sont interdits. Je suis assez d'accord avec vous. On est à Marseille, établissement Saint-Joseph, dans les quartiers nord. Le deuxième point, j'irai autour de l'autorité assez rapidement, c'est que tout à l'heure on parle de restaurer l'autorité, on dit qu'il faut rendre l'autorité. À mon avis, il faut surtout permettre à chacun d'exercer son autorité en fait. On ne doit pas rendre de l'autorité, on doit permettre aux enseignants d'exercer leur autorité. Et comment on le fait? En ayant une institution qui est forte, en évitant le pas de vague, j'essaie d'être assez rapide, et surtout en remettant l'enseignant au cœur du dispositif pédagogique de l'établissement. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a un système qui est extrêmement poreux, parce qu'on parle d'une école qui s'est un peu éloignée des missions fondamentales qui étaient les siennes au démarrage, et on a la parole de l'enseignant qui est au même niveau parfois que celle des parents ou que celle des élèves. Et quand on parle de la laïcité, c'est compliqué, je pense, pour un enseignant de transmettre justement cette valeur de la République, cette valeur d'égalité, cette valeur de liberté de conscience, cette valeur de laïcité, si sa parole, elle le vaut autant que celle d'un kidam qui n'est pas un expert de l'éducation. Mon deuxième point, autour de la laïcité, pour moi, il est autour de quelque chose qui est long. Voilà. Effectivement, l'école, c'est un sanctuaire, mais la sanction est évidemment importante, mais elle n'est pas le seul moyen, je dirais, de parler de la laïcité. Je vous donne un exemple. Dans mon établissement, on a emmené cette année les élèves d'élémentaire, donc c'est le primaire, sur les traces de Marcel Pagnol pour célébrer Marcel Pagnol. Moi, j'accueille des enfants dans les quartiers nord qui sont issus de tous les milieux, et notamment d'origines qui ne sont pas forcément de culture française. Le fait de les accompagner dans la célébration de Marcel Pagnol, je dirais, ça nous permet à la fois de leur expliquer qu'ils sont provençaux, marseillais et surtout français. Parler à ces enfants-là d'une identité nationale qui est aussi la leur, leur expliquer qu'ils font partie d'une communauté nationale qui les transcende, d'une certaine manière, peut-être, en tout cas, ça nous permettra de former des citoyens qui, demain, n'auront plus besoin de revendiquer une identité religieuse ou une identité en termes d'origine. Moi, je suis issu de l'immigration. À la maison, mes parents parlaient créole toute la journée, puisque mes parents sont de l'île Maurice. C'est l'école qui m'a appris à le faire. C'est l'école qui m'a appris à être un peu chauvin. Et moi, je crois qu'il faut aussi oser, et c'est une manière un peu détournée de parler de la laïcité, sans parler de la laïcité, il faut oser dire qu'on aime la France. Et il faut oser dire qu'on aime ce pays, et que ce pays nous permet d'avancer ensemble, main dans la main, et d'une certaine manière, de ne pas être une société américaine où toutes les communautés vivent les unes à côté des autres. Si vous me permettez, moi je terminerai mon propos parce que je vois que j'arrive vraiment sur la fin. Je reprendrai une formule du président Sarkozy qui disait que ce que recherchent les personnes, c'est travailler et aimer. Moi je crois que travailler, en fait, c'est l'école, c'est remettre une école du mérite, et aimer, c'est aimer la France. Merci.